Que faire quand on a un locataire insolvable? Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer les petites techniques à mettre en place si vous avez un locataire insolvable. Restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cavré Parking. Je suis investisseur immobilier millionnaire et j'accompagne tous les jours des investisseurs confirmés et néophytes à acheter des immeubles de rapport. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu moins fun. C'est tout simplement comment gérer quand on a un locataire insolvable. Ce genre de choses, ça fait partie aussi des aléas de l'immobilier. Alors, il faut savoir que face à vous, vous devez comprendre quel est le problème du locataire. Et pour ça, tout simplement, il ne faut pas couper la communication avec votre locataire. Donc je sais que ce n'est pas toujours simple. On voit que derrière, on fournit un service, on met de la bonne volonté et qu'en contrepartie, on n'a rien du tout. Et je peux comprendre que ça fasse vraiment mal de voir qu'on met autant de bonne énergie et que derrière, on a zéro en termes de retour. Donc l'idée, c'est quoi exactement? C'est de se dire que premièrement, on ne coupe pas la communication. On essaie d'avoir un dialogue avec son locataire assez fluide. Deuxièmement, il faut essayer de comprendre c'est quoi sa problématique. Pourquoi il ne paye pas? Est-ce qu'il a perdu son travail? Est-ce que c'est juste une mauvaise passe? Ça peut arriver. Quelles sont ces raisons qui font que ce locataire devient finalement insolvable? Donc l'idée, une fois que vous avez mis en place cette petite stratégie d'ouvrir la communication, ne soyez pas non plus trop proche. Si vous êtes trop proche, ça risque d'être aussi un locataire qui va vous balader parce qu'il va vous sentir trop gentil, trop affectif, trop compréhensif. Donc voilà, c'est vraiment ces points sur lesquels il va falloir jauger entre être trop sérieux, trop méchant, trop gentil, trop bon. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une ligne, on va dire, où vous maintenez un peu le cap, vous montrez quand même que vous êtes le propriétaire, vous montrez quand même aussi que vous arrivez à comprendre, mais vous exposez par la suite vos arguments qui sont, mais derrière, vous avez un crédit à rembourser à la banque. Et ça, vous devez vraiment faire au locataire comprendre cette chose. Une fois que vous avez mis ça en place, je vous invite à faire après les choses dans les règles. Envoyer des lettres avec accusé de réception, des lettres de mise en demeure pour bien notifier que la procédure, elle a commencé. Puisque c'est à partir de votre première lettre qu'on va considérer, entre guillemets, que les procédures ont été lancées. Donc plus vous prenez du temps et plus on estimera qu'il n'y a rien qui a été fait. Donc il faut savoir qu'une procédure peut prendre jusqu'à 1 an pour expulser un locataire. Donc voilà, si vous sentez que c'est un truc qui peut durer, qui traîne un peu dans le temps, il y a une chose à faire, tout simplement, c'est de contacter un huissier de justice et lui exposer le problème. Donc l'idée, c'est de lui déléguer cette tâche parce que c'est son métier, il sait comment faire et lui, par la suite, il va rentrer en communication avec le locataire et je ne vais pas vous cacher qu'en règle générale, quand on voit lettre d'huissier, on sait que les choses sérieuses ont commencé. Donc ça aura beaucoup plus d'impact que si vous passez un simple coup de fil et que si vous faites une simple lettre. Malheureusement, avant de passer par l'huissier de justice, vous devez quand même respecter cette petite procédure avant d'engager des frais pour rien du tout. Comme je vous l'ai dit, en comprenant le problème de votre locataire, ça vous permettra de jauger quel degré d'implication que vous devez mettre dans vos démarches tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez fait, si vous aussi vous avez eu des locataires insolvables, quelle a été votre technique qui vous a permis de régulariser cette situation, parce qu'on sait tous que ce n'est pas une situation agréable, c'est une situation que moi-même j'ai déjà vécue. Et voilà, ça, on n'a pas de technique pour savoir si le locataire il va payer ou pas. Et éventuellement, on évite tous les locataires à potentiel risque, mais quand quelqu'un perd son emploi, ça, on ne peut pas le savoir. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires.
Pour les autres, je vous invite tout simplement à remplir le petit questionnaire. C'est un petit questionnaire que je vous ai préparé pour vous aider, pour que je puisse aussi vous comprendre et mieux comprendre vos attentes. Comme ça, si ça vous intéresse, on va pouvoir travailler ensemble et je vais vous aider à passer au niveau supérieur dans l'investissement locatif. Je vous ai préparé une petite boîte à outils avec tous les courriers que vous devez donner à un locataire si vous sentez que il n'a pas payé, que ça commence à tourner mal. Donc voilà, dans la boîte à outils, vous allez trouver toutes les lettres nécessaires pour constituer votre dossier bancaire. Si vous avez un problème avec le locataire, des quittances de loyer déjà préfaites, il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir démarrer votre investissement locatif sur les chapeaux de roue. Je vous invite aussi à mettre un commentaire, un like, partager cette vidéo et surtout, abonnez-vous tout de suite à cette chaîne YouTube pour rejoindre les milliers d'entrepreneurs sur cette chaîne. Pour les autres, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.